Voici la suite du chapitre 3, les interférences. Donc, lumière plus lumière donne... Alors, en 1801, pendant la controverse sur la nature de la lumière, Thomas Young a réalisé une expérience qui est qualifiée d'historique et qui a prouvé que la lumière a un caractère ondulatoire. Cette expérience, en fait, elle consiste à faire se superposer deux faisceaux de lumière qui proviennent d'une même source, en les faisant passer à travers deux ouvertures, et on observe le résultat sur un écran. Donc, que va-t-on observer sur un écran si on utilise un laser? Eh bien, en fait, on va observer cette figure qui est donc appelée une figure d'interférence. Alors, on reconnaît ici l'allure de la figure de diffraction, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ici des ondes qui vont passer à travers une fente. Donc, on a le phénomène de diffraction avec la tache centrale et puis les autres taches. Et la différence, c'est qu'à l'intérieur de chacune des taches centrales, on observe des franges brillantes ici, et entre elles, des franges sombres. Donc, pour bien vous remontrer, hein, là, on serait avec une fente, et avec les deux fentes, on a la même enveloppe, mais avec en plus donc les interférences à l'intérieur. Alors, en lumière, donc là, on envoie une onde, on crée en fait deux sources secondaires ici grâce aux doubles fentes, et voici donc ce qu'on obtient avec une lumière monochromatique, et en lumière blanche, on va expliquer, on obtient une figure d'interférence un petit peu plus complexe. Donc ici, ce qui est surprenant, c'est qu'on a des franges d'interférence avec un maximum entre les deux fentes, là où normalement on s'attendrait à trouver une zone d'ombre. Donc, tâche centrale de diffraction, comme je le disais, là aussi c'est une tâche de diffraction, et à l'intérieur on a les franges d'interférence. Donc, que sont-elles? Donc, pour expliquer plus clairement, donc deux ondes, il faut qu'elles aient une même fréquence, et elles vont se superposer pour interférer. Et on a alors des franges d'interférence, donc alternance de franges sombres et brillantes. En fait, chaque fente, elle se comporte comme une source de lumière ponctuelle, et on a une superposition des ondes qui est alors donc, en lumière blanche, il faut retenir qu'on a une zone blanche au centre et des zones colorées qu'on appelle des irisations qui vont l'entourer. Donc ici, on a deux fentes, une ici et puis une autre ici, qui vont permettre aux ondes générées, ici des ondes circulaires, de se rencontrer et de se superposer, d'interférer ainsi. Voilà ce qu'on observe. Alors, on va parler d'interférences constructives et destructive, puisque l'amplitude de l'onde résultante, elle est soit annulée ou soit beaucoup plus grande selon les directions. Donc en fait, ça dépend du fait que les ondes soient en phase ou non. Par exemple, ici j'ai deux ondes en phase de même amplitude qui s'additionnent, et bien l'onde résultante, elle va avoir une amplitude qui est égale à la somme de ces deux-là.
Par contre, ici, on a des ondes qu'on appelle en opposition de phase. Donc ici, on a maximum qui correspond à minimum. Elles sont de même amplitude, donc en fait, ça va s'annuler au final. On va avoir un signal nul. Donc interférence destructive ici. Donc constructive, c'était ce cas-là. Opposition de phase, interférence destructive. Quand on parle de source cohérente, on veut dire que les ondes ont la même fréquence et présentent un déphasage qui est constant. Donc, pour qu'elles soient cohérentes, elles doivent venir de sources cohérentes, c'est-à-dire que les deux ondes différentes de même fréquence, en fait, elles n'émettent pas les mêmes trains d'ondes en même temps. Il y a un déphasage, donc ici on utilise une source unique qui est divisée en deux sources secondaires à l'aide des fentes. Et donc là, elles sont cohérentes. Il y a une autre chose que vous devez savoir faire, c'est trouver la différence de marche et caractériser ainsi la nature des interférences. Alors, donc on a un déphasage de deux ondes qui interfèrent, qui est lié à cette différence de marche delta. En fait, c'est la différence de distance entre l'onde qui est émise par la source 2 jusqu'au point M, par exemple ici, et l'onde qui est émise par la source 1 jusqu'au point M. Donc ici, delta, c'est D2 moins D1. On peut prendre des valeurs absolues quand on ne sait pas laquelle est la plus grande. Donc il y a une condition, c'est que les interférences, elles sont constructives si la différence de marche est égale à un multiple entier de lambda. K peut être positif ou négatif. Par exemple, on va trouver delta égale 2 lambda. Par contre, on a des interférences destructives quand delta s'exprime de la manière k plus 1,5 de lambda. Donc ça, à bien retenir.